Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un live, parce que j'ai vu passer une vidéo, alors je ne sais pas si ça a été en mode shadow drop ou s'il y a eu vraiment un vrai live, chez Tesla, sur leur page YouTube, où Elon Musk s'est exprimé, et c'était assez intéressant, je pense. Donc on va voir ce dont ils ont parlé. Ils ont appelé ça, alors attendez, on va aller voir. Ils ont appelé ça, c'est un nom spécial, où est-ce que c'est? Ajouter à la scène. Bref, je vais vous le faire. Ils ont appelé ça 2025, je ne sais plus trop quoi, que Q1, voilà. Donc c'est vraiment une prise de parole pour parler de l'entreprise. Juste avant ça, je voulais vous remercier d'être présent, d'être là avec moi ce soir. N'hésitez pas à envoyer vos petits messages, vos petits commentaires. Je pourrai les lire, je pourrai les voir. Si vous voulez mettre le @Tesla Riviera, comme ça je les verrai encore mieux. Et ce soir, quand même, regardez, on a le petit compteur qui vient de passer la barre des 55 000 abonnés. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier tout le monde d'être abonné à la chaîne. Ça me fait excessivement plaisir. Et puis je pense aussi qu'on va en profiter pour féliciter et remercier toutes les équipes de Tesla qui travaillent depuis des années pour pouvoir bien nous proposer des véhicules et tout l'écosystème qui va avec, qui fonctionne aussi bien. Donc un grand merci à eux. Je sais que c'est pas évident en ce moment. Il y aura des jours meilleurs, je pense, mais on va voir si l'entreprise est aussi en grosse difficulté que certains veulent nous le dire. Donc ça va être intéressant à suivre, en tout cas tous ces moments-là. Mais voilà, grosse félicitations en tout cas pour les gens qui bossent chez Tesla en ce moment. Donc on va regarder cette vidéo. Donc ça s'appelle All Hands 2025, Q1 2025. Alors s'ils appellent ça Q1 2025, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que l'on va avoir plusieurs fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera assez intéressant. Pourquoi j'arrive pas à l'ajouter à la scène? Alors bougez pas, je reviens, on refait ça. C'est reparti. Partager là, voilà. Et là, ça, ouais, je crois que ça fonctionne. Attendez, bougez pas. Pourquoi ça fait ça? Salut tout le monde en tout cas. Ouais, Q1, premier trimestre. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, bien évidemment, Q1, c'est le premier trimestre, mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire du coup à tous les trimestres, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont, que c'est un one shot? Parce qu'on a eu des AI Day, on a eu des Investor Day, mais on a nos, comment on appelle, le earnings call tous les trimestres.
Mais ça, c'est nouveau, en fait. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est quelque chose, qui va être récurrent ou pas? Partager l'écran, pourquoi, bougez pas, pourquoi j'arrive pas à partager la vidéo? Partager l'écran, on va faire comme ça, pour avoir le son. Voilà, c'est bon, ça marche. Full screen, hop. Alors, comme c'est pas un live, je peux vous le mettre en version française sous-titrée. Donc ça, c'est cool et ça va nous permettre du coup de pouvoir, voir ça ensemble parce que c'est rare que l'on puisse avoir des lives avec le sous-titrage français. Je me mets mon casque. Voilà et on est parti. Je vais mettre en mode comme ça. Voilà et on y va. Donc on va voir, est-ce que ma question, vraie question avant de commencer, c'est est-ce que ça vient, par rapport à toute la polémique, par rapport à tout le drama autour de Tesla, le fait que beaucoup de gens, même les investisseurs historiques, disent que Elon devrait, sortir de son rôle de CEO parce qu'il a trop d'importance dans le gouvernement, Trump en ce moment et qu'il ne peut pas gérer, qu'il ne peut pas être au courant de ce qui se passe chez Tesla? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous ont pas habitués et c'est quelque chose qui, je pense, est assez marquant. Ça dure 1 heure. Donc, n'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires au fur et à mesure. Peut-être que je ferai des petites pauses pour commenter au fur et à mesure, mais je pense que ça va être assez intéressant. On y va, c'est parti. Voyons ça tous ensemble. Go. Our mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. It's only possible because of the incredible people here at Tesla. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can. Dites-moi si vous entendez bien le son, si ça va ou pas. Je peux changer ça le cas échéant. We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. We're going to build them all in compact and high output factories that are easy for us to build quickly. We work together in a way that allows us to ask the hard questions. This is the product that will retire fossil fuels. We're not just creating products, we're creating a movement for sustainable energy for everyone. What we're trying to convey is a message of hope and optimism. Optimism that is based on actual physics. Earth can and will move to a sustainable energy economy, and will do so in your lifetime. J'adore cette image, hein. J'adore cette image. The solution to scalable FSD is getting the architecture, the data, Ok, and the FSD. compute Ça arrive, hein, just le right. FSD, ça And we arrive en have juin, les assembled a amis. world-class team to execute on this. Optimus. Every truck that we put on the road J'adore that cette replaces a vidéo. diesel truck makes a huge difference towards driving us towards our total mission of sustainable energy and transportation. You can La see Gigafactory and pour you les can Cybertruck, feel pour the les premières collaboration marques. that's happening and the pride that everyone has in working for Tesla. Là, on est vraiment sur la belle vidéo promo de ce que fait la boîte, hein. On va voir comment ça se passe. Alors, de ce que j'en comprends, ici, il y a Giga Austin. Et ce sont des employés de Tesla qui sont là. Well, let me start off first by thanking everyone at Tesla for your incredible hard work. I mean, the Tesla team is an incredible team, great human beings. Anyway, some of the finest people in the world work at Tesla, designing and manufacturing our incredible products. So my thanks to you for everything you're doing. Well done. Juste petite pause. Je fais toujours ça de faire parler, de restreamer les lives Tesla, Elon Musk et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on s'en rend compte, et vous devez vous en rendre compte quand vous êtes avec moi dans les lives, qu'il y a énormément de choses qui sont changées entre ce que nous voyons et ce que Elon dit, ce que Tesla dit, vraiment dans les vidéos, et ce qui arrive après dans les médias, dans le mainstream média. Donc, je trouve que c'est bien et que c'est ultra important d'écouter vraiment ce qui est vraiment dit et de ne pas se contenter de regarder quelques headlines putaclic que l'on peut retrouver sur certains médias parce que ça fait bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours à cœur de vous restreamer le plus de choses possible pour écouter l'information de là où elle vient réellement. Après, ça sera à vous de vous faire, bien évidemment, votre opinion, mais il faut toujours avoir l'information en direct, on va dire. On retourne. Hop, c'est reparti.
So we're going to go through just a list of the incredible achievements of the Tesla team. We've now produced over 7 million vehicles. 7 million. Wow. Bravo. In our first year of production, we produced just over 20 vehicles. Oh. And I thought, well, maybe we might one day be able to do 10 or 20 a week instead of 10 or 20 a year. And the way things are tracking right now, we will actually have made over 10 million vehicles next year. So Wow. we'll pass the 10 million vehicle cumulative. That's a lot of cars, man. That's a lot of cars. Ouais, c'est beaucoup de voitures. 10 millions de Tesla. Waouh. L'année prochaine. So it's really, and it's incredibly difficult, as you know, to design, to build, to manage the supply chain with thousands of suppliers, make sure everything arrives. Tiens, dans le chat, You've got qui a une tens of Tesla dans le thousands of chat, parts, s'il vous make sure plaît? everything works. Ça me ferait plaisir Then de build savoir. the car, service the Il y a car, David, Chris, and it's Rimk, it's Jean-François. really difficult. I mean, frankly, the car business is a tough business. But you know, there are times when there are rocky moments, like things are it's like a little bit of stormy weather. But what I'm here to tell you is that the future is incredibly bright and exciting, and we're going to do things that no one, I think, has even dreamed of. You know, we've said we're going to do it, but I think until we actually do it, people won't believe just how incredible it is. So I'm going to go through all of the things that we're accomplishing here. So once again, thank you very much. So. You know, it's worth noting that Tesla remains the company of choice for people to work for. So we get millions of applications per year for a very small number of spots, and we continue to be the leading organization, along with SpaceX, for engineering talent in the world, and also for manufacturing talent. Really, it's an awesome place to work, basically. Because of our growth, there's a lot of opportunity for upward mobility. And I'm going to talk you through just how I see the future unfolding and why I think it is going to be incredible. Ça va être super intéressant du coup. La vision. First of all, as always, we care a lot about safety. So the safety of our cars and the safety of people within the factory. So you can see that our work-related injuries have declined over time. So thank you for helping make that happen. That's a collaborative effort. So congratulations to the safety team on continuing to improve workplace safety. La sécurité, c'est vraiment un truc important dans les voitures et au travail aussi chez eux. Hein. So one of the things that may seem like how do you pull it all together is where does AI and robots fit in this sort of sustainable energy picture? Like is that just like some weird side project or what? You know, but it's because what we're really aiming for here is maybe a better way to think of it rather than sustainable energy is sustainable abundance for all. C'est très important cette if you image. think about like what is the future? Tesla, c'est pas juste un constructeur automobile, c'est tout what's ça. The most exciting future that you could possibly imagine? Like what does that future look like? It's worth thinking about that. Just think. Just imagine a future. What does that amazing future look like? How about a future where you can have any good or service you want at will? A future of abundance for all, where really anyone can have anything. It sounds impossible. It sounds like surely such a thing cannot be the case. But what I'm here to tell you is that will indeed be the case. That the future we're headed for is one where you can literally just have anything you want. Like, if there's a good or service you want, you'll be able to have it, and ultimately, everyone in the world will be able to have anything they want. What's key to that is robotics and AI. So once you have self-driving cars and you have autonomous humanoid robots, where everyone can have their own personal C-3PO and R2-D2, but even better than that, that's Optimus. You can imagine like your own personal robot buddy that
is a great friend, but also takes care of your house. We'll clean your house. We'll mow the lawn. We'll walk the dog. We'll teach your kids. We'll babysit. And we'll also enable the production of goods and services. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, hein. Basically with no limit. And when you combine that with On est en sustainable différé, energy c'était from the envoyé, sun pour nous, and c'était dans la nuit. batteries, we Je me can suis dit que ça serait also, bien at de the le same revoir ce time, soir also ensemble. maintain a great environment. So that's, I think, is the future that we want. A future where nobody's in need. You can have what you want. And we still have nature. We still have, the beautiful parts of nature that we like. I think that's probably the best future. What other future would you want? I think that's like the cool future. And also space travel, let's not forget that. So if you can have basically anything you want and travel to space and go to Mars, and that's about as good as it gets. You know, it's like, that's it. So that's really what we're trying to do, is take the set of actions most likely to lead to a great future for all. So that's what I mean by sustainable abundance. The combination of things that we're making. Tu consommes plus rien en fait. Tu consommes pas les ressources de la nature. Tu es dans un cycle vertueux tout le temps. Achieve an age of abundance for all. Like actually. So it's going to be pretty great. And Model Y became the best-selling vehicle in the world. FYI, we do make the best. Bravo. Modèle Y, voiture la plus vendue de 2023, on le rappellera jamais assez, hein. Voitures confondues. It's how we're doing on popularity. Well, we actually literally make the best-selling car on Earth of any kind. So that's, and it's for 2 years in a row. So Et 2024 and it's aussi. going to be the best-selling car on Earth again this year. So, Et il prévoit que ça le soit pareil en 2025. the Cybertruck became the best-selling electric vehicle pickup instantly, because it's awesome. And Tesla was the best-selling electric vehicle in Europe, the fastest-growing brand in South Korea, and we launched in a lot of new markets, including Qatar, Lithuania, Chile, and the Philippines, and we'll be opening in a whole bunch more markets as well. So Teslas will be available worldwide. So overall, it's good. If you read the news, it feels like, Armageddon. So I was like, I can't walk past the TV without seeing a Tesla on fire. And like, what's going on? Some people, it's like, listen, I understand if you don't want to buy our product, but you don't have to burn it down. That's a bit unreasonable, Exact. Bravo. Like, this is psycho. Stop being psycho. Okay. And we launched the new Model Y. Congrats to the team on that. J'ai testé le modèle Y, le nouveau. 20 minutes. C'est incroyable. Vraiment la meilleure voiture du monde. Hein. That's obviously very Mais tough. j'attends voir les sièges blancs. We've got factories all across the world, and we've got to change over a global supply chain on three supply chains on 3 continents. And I think you did an amazing job of switching over the world's best-selling car globally in a very short period of time. Well done, guys. Je pense que c'était pas optimiste, ils se lèveraient pas le matin. Mais c'est justement l'optimisme qui leur donne. And let's not forget, also, we upgraded Model 3 last year. So I would encourage people to also buy the Model 3. It's a great car, actually. So, and the Cybertruck is achieved 5-star safety. These days, sometimes things get a little dangerous in the neighborhood. The Cybertruck, being bulletproof and all, can come in handy. So, but apart from being bulletproof, it's also very safe in a crash. We're also building the Tesla Semi factory. This is a vehicle that some people said was impossible to build, that it defied physics. Oh, le clash. Well, not only does it not defy physics, we're going to make a lot of them. So we're going to make just a
I think ultimately we'll make over millions probably of the Tesla Semi. This is really going to be something that you'll see all over the place. And it'll also be autonomous, or have the ability to go autonomous down the road. Ok. So Autonome aussi, les camions. really, autonomy is a massive thing. Donc ce camion-là, avec les specs qu'il a, c'était soi-disant future impossible d'après les is gars de chez autonomous. Mercedes. Hein. On s'en rappellera. Hein. So Certains ne s'en rappellent pas, mais je préfère le redire quand même. Hein. I always sort of think like, what will the future look like in 5 years or 10 years, 20 years? And 5 years from now, autonomous cars are going to be everywhere. Primarily going to be Teslas, by the way. But autonomous Teslas will be everywhere. And I think in 5 years, probably we'll have regulatory approval, I think globally. 5 ans 5 So ans, you'll have ouah, autonomous 5 ans au niveau Teslas mondial, on every continent, 2030. taking people on trips. On est vraiment And dans ce que je disais almost dans ma the vidéo. Je ne sais entire pas si vous avez vu ma fleet, vidéo avec which Tony will Seba. pass 10 million vehicles next Et on est year, vraiment dans, is capable of full autonomy. dans cette fourchette de temps. So even without the Cybercab, we still actually have a gigantic fleet that is capable of being autonomous. And the thing about being an autonomous car is that it can be used much more than a car that is not autonomous. Ouais. A typical passenger vehicle car will be used about 10 hours a week. So people might use it for an hour and a half a day on average for 7 days, which is about 10 hours a week. But there are 168 hours in a week. So if you have a car that's a robot car that C'est can vraiment gaspillage drive en fait, hein, une voiture autonomously, personnelle. Hein. it can now be used potentially for 80, maybe 100 hours a week. Ah ouais. So you could have a car that has 10 times the usefulness of a non-autonomous car, Ah ouais. but it still costs the same. C'est dingue. In fact, the fleets are already built. So the software update just enables that capability. Overnight, you have an increase in usefulness of 10 million cars that suddenly become like 50 million cars, or maybe 80 or 100 million cars of usefulness overnight. That's a profound thing. Like nothing like that has ever happened before. There's no analogy that there's never been something where a software update increased the value of a gigantic asset base by a factor of like 500 to 1,000%. So it's very difficult for people in the stock market, especially those that look in the rearview mirror, which is most people, to imagine a future where suddenly a 10 million vehicle fleet has 5 to 10 times the usefulness. Ouais, c'est incroyable. It's so profound, and there's no comparison with anything in the past that they just can't. It does not compute, but it will compute in the future. And some people like Kathy Wood at ARK Invest do see the future. So what I'm saying is hang on to your Wood, stock. très intéressante comme personne, So- analyste. Je trouve que ce segment est hyper important. So yeah, it's mind blowing. Then I want to give a shout out to Service. Service is a tough job, an important job, and it's actually what sells cars long term. Petite pause, une petite seconde. Oh, j'avais laissé ça, pardon. Excusez-moi. Petite pause, une petite seconde. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a passé de Ron Baron. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un investisseur de longue date chez Tesla. Il avait été contacté par Elon en 2010. Il a investi dans Tesla seulement en 2014. Alors moi, j'investis chez Tesla, vous le savez, en 2015. Donc tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas conseil pour les investissements, hein, bien évidemment. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et je ne suis pas conseilleur. Mais il disait la chose suivante, c'est que avec la voiture autonome, en fait, si Tesla garde les voitures, eh bien, une voiture qu'ils aujourd'hui à produire, ils font comme bénéfice dans les 5, 6, 7 000 $ par voiture vendue. Si jamais ils gardent les voitures, eh bien, avec le fait de passer en conduite autonome, ces voitures pourraient générer entre 30, 40, voire 50 000 $ de cash
par voiture et par an. Donc c'est quand même dingue de voir qu'ils pourraient passer d'un modèle où ils gagnent avec une voiture en une fois, un one shot, ils font jusqu'à aller, on va dire 7 000 $, on va dire plutôt 5 000 – 6 000 une fois et c'est terminé, à un modèle où une voiture pourrait leur rapporter 30, 40, 50 000 par an. Donc effectivement, c'est fou de voir le gap. Je crois qu'il disait tous les millions de voitures, c'est 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc sachant qu'ils vont arriver à produire là, ils en produisent on va dire 2 millions, donc ça serait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont fait quelque chose comme 77 l'année dernière, je crois. Donc rien qu'avec le 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 FSD quoi, ça leur permet de générer autant et juste sur la partie, voiture. Donc ça serait quand même dingue et c'est pour ça qu'on verra peut-être un switch dans Tesla. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer à vendre les voitures? Est-ce que, i comme l'a dit Elon, hein, on aura nos propres voitures qu'on voudra acheter? Parce que je voyais tout à l'heure dans les commentaires Eric qui disait: On a envie de conduire nos voitures». Je pense pas que ça interdira de conduire les voitures, dans un premier temps en tout cas. On aura nos voitures, on pourra les conduire et puis on va dire: «Bah, aujourd'hui, j'en ai pas besoin» ou pendant 2 heures, 3 heures, pendant 8 heures, je suis au travail, j'en ai pas besoin. Je la passe si j'ai envie, je peux la passer en mode Airbnb/Uber et elle va pouvoir servir à faire d'autres choses. Mais du coup, ma voiture que j'ai payée va me rapporter de l'argent, après coup, via une mise à jour logicielle qui va arriver dans la nuit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait et je pense que quand on a 10 millions de voitures effectivement qui vont switcher du jour au lendemain avec le FSD, ça va changer énormément de choses. En tout cas, on verra, comme il a dit aussi, très compliqué d'appréhender ça quand on l'a pas encore vécu. Mais voilà, ça va arriver et on aura les premiers tests vraiment concluants, je l'espère, au mois de juin. On reprend. You know, because the initial car is sold with sales, but all future cars are sold with service. And I always encourage our service team, like, let's try to give people a service experience that they love. Not merely that they like, but that they love. Because people will talk about something that they love, that was an amazing experience, but they don't talk that much about things that they like. You have to really do something amazing. And then they'll talk about it and be like, wow, that's incredible. So thank you to the service team for the great job you do. Pour un mec qui est un patron horrible et un gros connard, je trouve qu'il remercie beaucoup ses équipes quand même. And I mean, you can see sort of, I like this sort of light map of superchargers. You can see you can go practically anywhere in the US. 2023, Mexico, 2024, oh là, les lumières China, s'intensifient. Hein. Well, I 2025. guess not the outback of Australia, but you know, most of the places where people live. On voit pas de nouveaux marchés réellement. So our En supercharger 2025. network continues to grow Mais bon, significantly. peut-être qu'ils les ont programmés, mais pas And we encore keep dit. Hein. upgrading C'est our possible aussi. superchargers. This is, in fact, I still run into a lot of people who don't realize that you can drive, you take your Tesla on a road trip anywhere in America or anywhere in Europe, anywhere, pretty much anywhere in China, just using the Tesla supercharger network. And it's actually easy and convenient. So people think that they're, whatever the range of the car is, that's as far as they can go. Ouais. It's like, no, you can just stop at a supercharger Rien network. qu'arriver à The faire car's le réseau de battery will superchargeurs, rien last qu'il y longer ait than une your boîte bladder. qui aurait créé le I'm réseau de pretty confident. superchargeurs, c'est déjà So personne n'a déjà that's réussi really à the faire ça. threshold. Et As eux, long c'est as the juste, car oh, battery on a un réseau de lasts longer than your superchargeurs. bladder, and you just plug it in when you go to the restroom, and you come back and grab a coffee or whatever, and you're back on the road and everything's good. Then that's the range that matters, and the supercharging speed that matters. So, Ça so décide congrats to donc. the supercharger team on expanding network. Do great work there. So, Bravo. Bravo aux équipes. On ne dira jamais assez. and then the Megapack and Powerwall team are really knocking it out of the park. The demand for stationary battery storage is gigantic, and I think that is actually only going to increase dramatically over time. So, and Ils vont arriver à 3 we've got the usines, hein, Shanghai 3 usines Megafactory de that Megapack. got started in record time in Une en February. Californie, Congrats to une à the Shanghai Shanghai factory team et there. une autre That's qui arrive awesome. aussi au Texas. And the Powerwall 3 is it usually takes about 3 major technology iterations for a product to be great. And the Powerwall 3 really is a fantastic home energy product, and it's something that if you want to ensure that your home has uninterrupted power during a power outage, the Powerwall 3 is the way to go. And if you combine that with solar, you can basically be off grid.
which is pretty cool. But I think just having energy insurance, or energy assurance, such that if the utility goes down, you don't even notice. Like the lights are on in your house, and your neighbors will come to you for help. Basically, Je confirme, ça m'est that's arrivé. actually what happens. Pas avec un when Powerwall, mais somebody ça m'est has arrivé. a Powerwall, Il y a une coupure, mon voisin and est there's a arrivé, il power m'a dit, mais il n'y a pas So, de courant. that's a great product. Je sais pas. Effectivement, il n'y a plus de courant. On s'en And était then, même pas rendu compte. Megapack, especially at the utility scale, is the opportunity there is gigantic because it enables a utility grid to dramatically increase the output of electricity because you can generate electricity at night, and then Megapack can provide that electricity during the day, because normal electricity demand is very uneven. There's a lot of electricity usage during the day, but limited at night. So Megapack actually has the potential to increase the output of an existing electricity grid by more than double. Wow. So you can actually, without building additional power plants, double the total output of energy in a year. C'est dingue, So it's ça. quite a profound thing. So Megapack is also really good at stabilizing the grid. So if there's variations in power in the grid, Reims, France. Megapack can Wow, absorb. Reims, France. Po, po, If there's po. a big power spike, and it Je can le savais absorb même and store pas. the power. And then if there's a drop in power, it can fill in the gap. C'est So fou, ça. Megapack is excellent for stabilizing the grid, and obviously it matches very well with wind and solar. In fact, satellites are just solar panels and a battery. That's how all satellites work. And so, with the Starlink satellite network, there's 7,000 satellites orbiting the Earth, and all they use is solar panels and a Il y a battery. des gens qui ont Starlink And dans le my chat. prediction is long-term, a majority Moi, je l'ai of en mode power backup. on Earth. In fact, Si jamais j'ai un eventually, problème, je peux dégainer mon it might be Starlink. like 90% or more Mais depuis que j'ai la of all fibre, power on bon, je vais Earth rester fibré. will be solar panels with batteries. That's my prediction. My predictions have pretty good track record. 90% de l'énergie So, solaire et yeah. batterie. And the power walls can also act as kind of a virtual grid. So if you have thousands of power walls in a neighborhood, they can actually work in concert to stabilize the grid. The V4 supercharger is pretty cool. It enables charging at 500 kilowatts, and the Semi can charge at 1.2 megawatts. So it's smaller and lighter. It's a big improvement J'aimerais bien overall. que ma Tesla puisse charger à 500 And we're rolling this kW. out worldwide. So it will increase charging speeds, and just enable you to get your car charged really fast. So, and then with regard to cell manufacturing, we're at this point we think we're making bon? the Oh là most là, vas-y, efficient envoie-moi un message. cell in Je the world, suis meaning like extrêmement the lowest intéressé. cost per kilowatt hour. Envoie-moi un cell. mail ou un DM. So, Je suis extrêmement intéressé. which is really pretty good. Like there are entire companies that all they do Il faut que je vois ça de is mes yeux. make lithium-ion battery cells. Ce serait énorme de faire un And reportage là-dessus. for us, that's one of many things that we do. So congratulations to the cell team on making the best cell. Bravo. J'adore cette photo avec Optimus, avec So la that's a cellule. really big deal. And then we're also investing in the whole battery supply chain. So we have cathode production, we have lithium refining, and then more. Yeah, hopefully, we're sort of hoping someone else will do the anode. We might have to do the anode. I hope someone else does it. Ça, c'est Why do sorti we have to faire do en all these quelques things? mois aussi. Hein. Raffinerie de lithium. Yeah, a Là. lot of people think like we do incroyable. this thing, a lot of these things because we want to, but really it's often just because we didn't have any choice. Nobody else was doing it, so we had to do it. So, Et ils font les choses pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont obligés. Vous vous rendez pas so, compte, on dit ouais, a lot Tesla, ils of font que vendre des voitures. Non, manufacturing ils ont une milestones. So in Berlin, we raffinerie de produced lithium. 660,000 drive units. Fremont, we built our first Oh, Optimus ça c'est bien ça. Optimus production line in Fremont. We're preparing for Cybercab production here at Gigafactory Austin, and Gigafactory Shanghai created its 3 millionth car. Wow, we've 3 produced millions de 160,000 voitures à Shanghai. NACS adapters at Gigafactory New York, and we've got record battery pack production at Gigafactory Nevada. So congrats to everyone.
We also just behind us, Bah, c'est pas grave, quand ça sera prêt. on the south Quand side ça of the sera building, prêt. we have the Tesla, we call Cortex One. It's like basically a giant Cortex. computer brain, Wow. that is used for AI training. So we take the vast amount of video that we get from all the cars in the Est-ce que vous fleet, avez vu que le and we use président that to de train Nvidia, il a the quand même artificial félicité intelligence to be able to Elon drive et the Tesla car. pour être capable d'installer ça And this is en, one of the en most quelques jours. Alors, il powerful dit, je crois que c'était training en systems un in the an, je crois, world, ou je sais plus combien, ils ont mis with quelques jours, ils ont over mis 20 jours 50,000 au lieu de 6 mois, ou je sais plus. GPUs active, and soon to be 100,000 GPUs, which will make it, I think, probably top 5 in the world in training centers. So, Ah, il y a Dojo derrière. we're also continuing to make progress on our Dojo training supercomputer. So we've got Dojo One active now in Gigafactory New York. Si vous ne savez pas ce que c'est Dojo, en fait, c'est là ce dont ils ont parlé, ce qu'on a vu, c'est des processeurs Nvidia qu'ils utilisent et ils sont en train de créer leur propre supercalculateur, comme ils créent leur propre cellule 4680. It's still something, 5, maybe approaching 10% of the training load of the self-driving AI. Alors, 5 et 10% qui sont faits par Dojo, c'est pas mal. And then we've got Dojo 2 that's coming down the line. That'll be Dojo probably 10 times better than Dojo 1. And so it's sort of exciting. We're making good progress with Dojo. C'est pas 10% mieux, non, c'est 10 fois plus puissant. I think we got a real shot here at a breakthrough. So congrats to the Dojo team. And all Tesla vehicles have now had Vous avez vu toutes les divisions qu'il y a chez Tesla. Autopilot hardware 4, or really our AI4 hardware, and it's very Hardware powerful. 4, qui m'a dit qu'il avait le hardware 4 là tout à AI l'heure? inference computer, but also operates at very low power. And even to this day, even though this has been something we designed several years ago, il y a le there hardware actually 4. isn't anything on the market that we can buy Hey, that is better bravo. than AI4. So, and obviously in the future years, we'll have AI5 and AI6. Sometimes people say, should I wait? I'm like, well, we're always going to have another version. So there's no point in waiting because you'll be waiting forever. So, Non, moi, so we j'attends quand même obviously pour les will sièges have blancs, an Elon. AI5 and an AI6 and an AI7, and we'll keep improving the AI compute. So for those out there that are interested in developing advanced chips, come work at Tesla. Yeah. And it is always, I think, profound to watch our cars driving with no one in them. And we actually have the cars doing useful work for the first time with no one in them, which I think is really, it's a significant milestone. So the cars are driving from end of line in Fremont to park themselves. And I think we've just started doing that here in Austin. So we'll be, the car literally goes from end of line in Fremont to its destination parking spot where it gets picked up by a truck for delivery to a customer, and it does that with no one in it, and it's not doing that all day every day, like it, pretty much like it's just a matter of fact thing. Yeah. So. J'ai tellement hâte de voir ça, de tester le FSD. Est-ce que vous avez hâte de tester le FSD? Est-ce que ça vous ferait peur? Moi, je me dis franchement, Austin, ça arrive en juin. Il y aura tellement de gens, tellement de journalistes qui vont aller à Austin pour tester ça. Ça va être dingue. Est-ce que ça vaut pas la peine de faire un petit voyage là-bas au Texas pour aller tester le robot-taxi? Like the car is going to be better than human. In fact, maybe it's worth emphasizing that it's not that Tesla Full Self-Driving will be equal to humans in safety. It will be ultimately 10 times safer than a human because it never gets tired. It doesn't, it like humans get tired and sometimes get wasted, and we'll have arguments or change the radio or, text. I know no one in this audience would ever text while driving. That'd be crazy. But it does happen. So the reality is that the Tesla Full Self-Driving will be vastly safer than humans, not just equivalent, it will be actually vastly safer. And it means you can do whatever you want while driving. So even if you don't like
rent your Franchement, car les gens out qui for critiquent tout le usage. temps Tesla quand ça you va can arriver still, et que ça va it frees up your économiser time. X So milliers de if, vies let's say you're driving 10, par 12 an, hours a week or more, voilà quoi, it quand gives même. you Hein. back 10 to 12 hours of your life, which is extremely cool. So, well, Optimus sure has come a long way. So the new Optimus 22 degree of freedom hand and forearm is now in production. And it's learning to walk and catch balls. It's pretty cool. I mean, look, that's where we came from. It's wild. So in a very short period of time, Optimus has gone from being Moi, j'ai vu an celui-là. idea J'ai vu le premier. to the most sophisticated humanoid robot on Earth. Elle avait cartonné la vidéo. There's nothing even close to the level of sophistication of Optimus. And Tesla has some important missing ingredients that others don't have, which is our robot has a real brain. It's like the Wizard of Oz, Tin Man. Well, was that a heart or a brain? One of the two. So Calcul. it's got the real world AI. So Tesla's the leader in real world AI. Ouais. What we learned in the car, we translate to the Optimus robot. And we also take our expertise in electric motors, in batteries, power electronics, structural design. And then another major important thing is that we're very good at manufacturing. So in order for robots to be useful, they have to be intelligent. They have to be able to do useful things just by asking, and you have to be able to make a large number of them at an affordable price. This is what we can do. We have the only company with all the ingredients for making intelligent humanoid robots at scale is Tesla. This is a super big deal. Ouais. Like my prediction is that on this front is that Optimus will be the biggest product of all time by far. Nothing will even be close. I think it'll be 10 times bigger than the next biggest product ever made. Like that Je pense level. qu'il a raison. So. Ouais. Je pense qu'il y a un potentiel énorme pour le robot. Enfin, je veux dire, c'est Star Wars peut-être, mais oui, il y a un potentiel gigantesque. Quand ça va marcher, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Anybody have any questions? So Elon, I have a question. I've worked for Tesla for 12 years. Hey, congratulations. Thank you. From a PA down to a shop leader castings. Cool. And we rocket castings. Yes. We do. Yeah. Where do you see, or where would you like our focus in the next couple of years with the operations? Il y a un cybercab dans la pièce. Well, we want to scale up production to new heights. Obviously, with the Cybercab, we're going to be. Cybercab is not just revolutionary car design; it's also a revolutionary manufacturing process. So I guess we probably don't talk about that enough. But if you've seen the design of the Cybercab line, it doesn't look like a normal car manufacturing line. It looks like a really high-speed consumer electronics line. Plateforme, une nouvelle gêne de plateforme, hein, il parle là. In fact, the line will move so fast that actually people can't even get close to it. Mais non. Like that's, I think it'll be able to produce a car ultimately in less than 5 seconds. Quoi? Like, can you imagine a car coming off the line in less than 5 seconds? Moins de 5 secondes pour fabriquer une voiture? Which means casting's got to happen fast. Yeah. Mais non. So I mean, we got to jam the liquid metal in, cool it down real fast. Ah ouais, avec le giga casting, elle est castée en une seule, pièce. Just get even bigger casting machines. Sure, why not? Down, let's 50,000 tons. Because like then we can make in a single casting machine we could do like 5 at a time or something. What? Trying to think like how do you scale castings because you got liquid metal's got to cool, and then you've got to automate
getting all the bits and pieces off the casting so it's usable. Mouler 5 And voitures en that's même actually temps. kind of how they do it in like small volume castings. They'll like have a casting block that'll make like 100 Matchbox cars at a time. And we just make that real big. Yeah, I mean, we have the Cathedral of Casting back there. So, yeah, let's do that. I mean, like, let's see what is the limit of physics of how big can a casting machine be? Let's Ils find sont out. fous, ces mecs. I'm game. I'm down. Ok, il vient de... Let's have some de fun réfléchir here. en direct, là. Limits of technology. All right. Hi, Elon. Combien on peut I've caster been de with voitures en Tesla même for the temps? last 8 En years. mouler en même temps. It has Là, been il the dit most 5. exhilarating 8 years of my career. 5 And secondes truly pour want faire to une thank you for voiture. your leadership. Oh, I also have two little. Thank you for your contribution. Thank you. Thank you for your leadership. I also have 2 little girls who spend their weekends cruising around in their very awesome Cybertruck. Cool. I'd Yeah. love to know when we can add Optimus to the family. Oh yeah, it's a good question. So, so this year we hopefully will be able to make about Quand est-ce qu'il va arriver, Optimus? 5,000 Optimus robots. Ok, We're 5 000 technically Optimus cette année. we're aiming for enough parts to make 10,000, maybe 12,000. But since it's a totally new product with totally new, like everything is totally new, I'll say like we're succeeding if we get to half of the 10,000 now. But even 5,000 robots, that's the size of a Roman legion, FYI, which is like a little scary thought, like a whole legion of robots. I'd be like, whoa, okay. But I think we'll literally build a legion, at least one legion of robots this year. 5000 robots, ça commence à faire beaucoup déjà. 10 legions next year, and I don't know, it's kind of a cool unit, Wow, 50 000 l'année units of prochaine. Legion. So probably 50,000-ish next year, and then it's probably I'm hopefully ready for Optimus to be used outside of Tesla-controlled environment, or maybe around the middle of next year, second half of next year sometime. Ok. So Disait hors de chez Tesla, moitié l'année prochaine. So I think sounds about right. Probably second half of next year is when they'll be available, and then we will offer Optimus robots first to Tesla employees. So you guys get the priority. Courant de l'année prochaine, les employés de Tesla pourraient avoir un robot Optimus chez eux. There are some pluses and minuses to that, Ouais, il y a des avantages et des because inconvénients. it's probably have a few bugs, but it's going to be very cool. Pas grave. You'll want to S'il y a invite des your bugs, friends je peux bien over essayer. and say, check this out. So Tellement. that's the other questions. Hi, Elon. Hey. My name's Dom. I've been here for a little over a year now. I work in people development. Okay. We make so many amazing things. Yeah. Right now, it's still the people that do it. Yes. When we think about applying first principles to the relationships and the teams that people have, how would you encourage us to think about that and act on those first principles when it comes to relationships and teams? Well, I think there are actually quite a few things I've written over the years that it would be good to compile into like a booklet or something. Because I actually have to be reminded of those things myself, and I'm like, oh, I remember that thing that I thought of after making so many mistakes and trying to make fewer mistakes. So there's like, for example, at like a 5-step process of like make the requirements less dumb and then try to delete the part and process step, only then optimize, only then speed it up, and only the 5th thing is automate. I have to repeat that to myself many times because I've made the mistake of doing it backwards so many times. I think always operating on the principle that everyone is wrong to some degree, and we should aspire to be less wrong over time, which we will not always succeed in doing. But if 2 days out of 3 you're less wrong over time, your batting average is going to be really good. So nobody ever bats 1,000, but you can improve your batting average. So I think rigorous
you want to critique yourself, you want to internalize responsibility. And these are all things I need to remind myself of, just to be clear. I'm not like suggesting yes, internalize responsibility. Be less wrong. And we should remember what is our goal as a company. Our goal is to make amazing products that people love, and then to take care of those products and service. So we should say, what are we doing to make our products better, to make them more affordable, to have the customer experience be delightful? Because that's actually the purpose of a company. Sometimes people forget, why does a company exist? A company exists, it's a group of people collected together to produce a compelling product or service that others find useful, and where the value of the product and service is greater than the cost of what it took to make that product or service. Yeah. So sometimes, weirdly, profit is like viewed negatively, but really profit is just the difference in value between the output and the input. It's like, what did it cost you to make it, and what did it cost you, and what are people prepared to pay for it? That's the value that you created. So it's tough actually even to maintain like a 10% profitability, which is to make the output 10% more valuable than the input. It's actually quite hard, especially in the car industry, which is very competitive. So we should just not lose sight of like, why are we here? Oh, we're here to make useful products that people love, and take care of them over time. So then, how are we doing in that respect, and how can we do that better? So, sure. What advice would you give a young person like getting into the stock market? Like, stock advice. Wow. Yes, sir. Yes, sir. As I think people can perhaps tell who are watching this, these questions are not prepared in advance. This is literally random questions from the crowd, which is cool. I'm fine with that. And I think that it's going to sound very, very straightforward, but you want to really buy stock in companies where you think the products that company makes will be better in the future. Is that company going to make more and better products, or like do you love the products that company makes, and are they going to keep doing that? And like I think Tesla, as I've just gone through, Tesla has a track record of having made many great products, and we're going to make many more future great products, and we're going to scale up production, and I think we've demonstrated a level of innovation that is extremely rare. I mean, certainly by far the most innovative company in the car industry, like not even close type of thing. So like I do think Tesla stock actually long term, with Optimus and self-driving, Tesla will probably be the most valuable company in the world. Sport qui est très But there are innovante. also other companies J'ai clashé out there that Renault. make Désolé, great c'était le products and services. Renault clash de la So I soirée. think that's the way you Toujours want to t'en look ai at it. Say like, do you think this product? Because that's the reason why companies exist, is to make great products and services. So if you think that a company is going to improve over time, then buy the stock, and if you don't, then don't. And then the stock market it's a very strange thing. It's kind of like I think it's Warren Buffett's sort of metaphor or analogy is, the stock market's like having someone stand at the edge of your property or your house and yell prices about to buy or sell your house every day. And like sometimes they take their meds and sometimes they don't. So sometimes the person yelling out the price of your house is having a good day, and sometimes they're having a bad day. But it's still the same house. It's literally still the same house. So Tesla stock goes up and it goes down, but actually it's still the same company. It's just people's perception of the future. I don't know. I guess it's just very emotional. So
But for me, like while it's difficult to Je predict pense que c'est pour ça qu'ils ont how fait cette things will vidéo. be C'est ce qu'il vient de dire from, là. C'est très in the émotionnel. next say 6 to Le- 12 months, la if you say va- like la- where will things be in 3 pris des years or actions. 5 years, Et en fait, là, cette the vidéo, c'est future vraiment of pour Tesla is montrer incredibly bright. factuellement ce qu'ils font et comment ça marche et vers où ils vont. Et enlever l'émotionnel du moment, là, de ce qui se passe en ce moment. Rester focus sur la marque, sur l'entreprise. Hi. Je pense que ça résume assez bien le but de cette vidéo, Hi. de cette présentation. Yes. You say, will the robot take your job or what? That's a fair question. Well, so yeah, like, is a robot going to come steal your job? A reasonable question. I think what we'll find with the robots is that there'll be a ratio of people to robots. So you'll effectively end up having managing a group of robots. So, you know, you'll have like basically, I don't know, your flock or your little group of robots that you take care of and you tell them what to do. And I don't know, you'll have a pack of robots basically. Yeah, you're promoted to manager. One way to think of it. I think the same thing will be true of cars. Like, so for the self-driving cars, is that people that are, say, you know, Uber drivers today or something like that, or taxi drivers today, will end up managing a fleet of cars, and that'll be a much more effective use of their time. You know, just taking care of like 10, 20 cars or however many they can take care of. So yeah. On verra bien. Hello, my name is Adrian. Hey. You said that your companies are made to make products people love. Yeah. Have you ever thought of airplanes or trains? Ah, Yeah, I mean, I'd actually love to make airplanes, especially. il en parle depuis Iron Man 2. But stretched pretty thin. So I have like 17 jobs. At this point, I just go to sleep, work, go to sleep, work, and then do that 7 days a week, pretty much. People say, like, where do you go on vacation? I'm like, what's that? C'est drôle. You know, but I guess I like being productive. I like getting things done. So I guess I could choose to be like on an island somewhere, sipping a Mai Tai, you know, with attractive people in bikinis and stuff. Why am I not doing that? What? What a fool I've been. Moi, je le trouve très drôle. So, yeah, I've actually thought about aircraft designs for a long time, and I think there's an interesting opportunity to make like an electric supersonic VTOL jet. You know, the VTOL is like cherry on the cake, but certainly electric, long-range, fast electric airplane would be very cool. You know, maybe at some point we'll do that. Yeah, that'd be kind of fun. We do have the ingredients for it, so. And then there is the potential for, again, we're like thinking like pretty far into the future here, of not a conventional train, but that sort of hyperloop, essentially vacuum tunnels, like tunnels where you draw a vacuum, so there's no air resistance, Ouais. and you have very high-speed, autonomous electric pods in a vacuum tube, a vacuum tunnel. That would allow you to go from city center to city center much faster than any airplane could possibly go. Because going into an underground vacuum tunnel would it'd be like teleporting to super high altitude, effectively, which no plane could do, and then it could deliver you right to the center of a city. And that, I don't know, maybe that's some future collaboration with the Boring Company and Tesla. Eh ouais. I got a million Faire ideas. croire que le Boring The Company, ideas c'est pour aller sur I Mars, have more c'est ideas than I know pour what to pouvoir do. justement faire des tunnels sous Mars Ideas are kind of the easy et part. pour pouvoir se Execution is the hard déplacer part. dans des sites As they say, démarqués ou it's quoi que ce 1% soit. inspiration, 99% perspiration. Effectivement, tu peux creuser les tunnels, Work in mettre sous manufacturing vide. engineering.
et mettre un transport électrique à 2018, l'intérieur. I've done a bunch of different things here. Ce qui n'a pas marché avec l'Hyperloop, en fait, c'est que c'était très compliqué de faire les tubes Cyber, vides and now we're looking forward par-dessus. to Optimus. Mais dès que Maybe tu the les fais en biggest product dessous, ever. bah, tu n'as plus le problème de It will propriété, be. tu n'as plus les And I problèmes think de, about the de, mission statement of the de la company and route its evolved. qui est à It côté, used to be de the sustainable des montagnes, transportation, then sustainable energy. des Is it going to evolve again? Are we going to rivières. reformulate that officially? Tu passes dans le to sol, kind of tu vas tout droit. explain to the world better about how Yeah. Optimus and AI folds into the rest of the fabric of the company. Yeah, I mean, I touched on this briefly earlier, but you're right that I think we do need to articulate it more prominently and maybe more often, because it's really about sustainable abundance. You know, can we have a future of abundance Bah, bien for sûr. all that is also 2027-2028, sustainable and compatible Catel with nature? va faire voler So des we're not avions. destroying nature, but you also get abundance for everyone on Earth. Sounds like the best possible future. That's what we're trying to do. Yeah. Yes, sir. My name is Aaron Armstrong. It's not every day that you get to be in the presence of somebody that's accumulated so much wealth and success. So I just wanted to take this opportunity to ask for any wisdoms or secrets that you may have to offer about this game of life that we're all trying to play. Sure. I mean, I try to say everything that I know. Although admittedly, sometimes I'm, like I posted on X, I guess should I ask the AI to look through all of my X posts and pick out the ones that are really good? Because I try to say any, good ideas that I have. I try to post them. Yeah, I think generally it's good to always be curious, and to read widely. Like, read a lot of interesting books, especially history. I find history really interesting, and I find like biographies and autobiographies to be also very interesting. I think it's good to read, especially autobiographies, where somebody has done something incredible and they wrote the book themselves, or mostly themselves. That'll give you a lot of ideas. I mean, something that I do is I'll get audiobooks, because I got like so much going on in my mind it's kind of hard to go to sleep, because it's like having a computer browser with like 100 tabs open. That's by the end of the day, I got like 100 tabs open. It's like, I gotta close this browser, That's my brain. So then I'll listen to an audiobook, and I'll put it on a timer, and it's like 15 minutes. It's like being read a bedtime story by your phone. So podcasts and audiobooks, especially at bedtime, I find are great. Or yeah, sure. Or. Sorry, I can't hear you. Oh, there's a city in South Texas which is Starbase. So it's a city for. In fact, cities maybe makes it sound bigger than it is, but it is. It's a really a small town plus a giant rocket factory. That's Starbase. Mhm. And it's South Texas and Starbase, Texas, right by the Rio Grande, and you can just literally drive there. J'aimerais bien y aller. It's on a state highway, so you can just drive through it, check it out. I do own a piece of property that's just across the river. That's kind of cool. It used to be like a horse place, like where they would give horse riding lessons and stuff. And at some point, I think it would be cool I want to do like this gigantic art project there. That's looks like an alien planet, like right across the river. But like that people could visit, So then I might live there occasionally, but really it's a place to
like, I don't know, to envision sort of an alien planet art project across the river. They're kind of cool. Yeah. Yeah. Pas de micro. Mais donner un micro à cette personne. Do we foresee Tesla making a product that helps how we spend money? Well, I think the AI is going to help us spend money better. It's kind of amazing, what AI can do these days. I don't know if anyone here has used Grok, but it's pretty cool. Grok voice can be really pretty great too. I should try Grok Unhinged. It's guaranteed to be entertaining at a party. I 1000% promise you, if you try Grok voice Unhinged at a party, it's going to be a big hit. So, but you can also ask it any questions. So like if you want to ask questions about like, life advice or things or anything, like you can really ask, you can ask it about cryptocurrency if you want. You can ask it about medical advice. You can ask it's very good and it's getting better. So, I think more try using Grok. It's really pretty cool. Yeah, sure. Sorry. Cool. Yeah, so we're in phase 3 of the master plan, since master plan 1 and 2 have been completed. Now, master plan part 3 is a very long master plan because it's basically making all energy on Earth sustainable. And I actually need to supplement it with the sort of abundance for all. Maybe that's master plan 4. I've kind of described master plan 4 essentially, which is like autonomous cars, autonomous humanoid robots. You combine that with like solar and battery storage, and c'est vrai que c'est pas le master plan 3, c'est vraiment le master plan 4. Hein. So I'll take a couple more questions and then call it a night. Well, I'll ask if you haven't asked a question before, you can ask a question. Okay. Almost 3 years. My question is, when will we see some Optimus robots with the production team? Oh, well, there are actually some Optimus robots being built in Fremont right now. So we'll. Not sure what that was, but but we expect to have an Optimus production line here as well. So c'est encore quelques minutes, ça dure encore 3 minutes, je crois. Et puis on va faire un petit débriefing de ce qu'on a vu rapidement. Even bigger Optimus production line here in Austin. Yeah, there's going to be a lot of robots. Oh là là. Franchement, le monde dans lequel on va vivre dans 2 ans risque d'être totalement changé. Hein. Voiture autonome, les robots qui se baladent. 2030, c'est sûr, quoi, 5 ans, mais on va dire dans les 2 à... Ça risque de changer beaucoup, je pense, dans les... Encore pendant 2 ans, ça va aller, je pense. Mais je pense que 2028-2030, ça va mettre un coup d'accélérateur et ça va être comme la vie avant Internet et la vie après Internet, quoi, ou la vie avant le smartphone et après le smartphone. Je pense que là, ça va énormément chambouler. Well, yes. I mean, obviously, utopia could be dystopia. So we have to, like, usually any story about utopia ends up being dystopia. We want to avoid that. But nonetheless, I think if you say, what's the best future you can think of? Ça, il a raison. A future of sustainable abundance. Plus quel est le meilleur futur qu'on peut avoir? Ok, c'est ça et ça. Ok, bon, on va faire en sorte que ça arrive. Quoi. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Oh, we need adversity.
Well, I mean, you make a good point. Like if things actually get too easy, maybe we get bored and we're not really. You kind of want to some degree, overcome adversity. It's like if you play a game of some kind, you want the game to be not too easy and not too hard. And maybe the future will be too easy, potentially, is what you're saying. It's a high-class problem, But I think we'll still have human-to-human competitions. I mean, if you look at, say, athletics or even mind games like chess, although computers can beat any human at chess, chess is actually at an all-time high in popularity. And although cars can go faster than any humans, we still have athletic sports where humans compete against each other. So I think we'll still have human versus human competitiveness. I think long-term we will also have enhancement of humans, or optionally, if somebody wants to enhance, have cybernetic enhancements, like with Neuralink. If you want to go cybernetic and, I don't know, maybe have super intelligence and be able to see, in different wavelengths, we could absolutely provide superhuman abilities via Neuralink in the future. So one thing's for sure, the future is going to be very interesting. In fact, I think generally I find that the most interesting outcome is the most likely. Or said another way, maybe the most entertaining outcome, especially if ironic, is the most likely. It's almost like we're in an alien Netflix series that's trying to have the highest possible ratings. And if you think about it, that's kind of what happens. Which it doesn't mean it's always good. Because to your point, if you wouldn't really want to watch a show where things are great and stay great. I'm like, oh, that's boring. You want to watch a show where there's a narrative arc where things go up and they go down, they go back up again, and you know exactly what's going to happen next. And I think we might be in an alien Netflix series here. So we're just going to keep the ratings up so we don't get canceled. All right, thank you guys. Déjà, à côté. C'est fini. Ah, ça finit là. Il y a toujours un côté un peu philosophique dans ces paroles, dans ces conversations. C'est assez amusant. Bon ben voilà les amis, c'était pour cette vidéo qui donc a popé dans la nuit. Je sais pas si eux ils ont été en live ou pas, mais quand j'ai vu ça ce matin, je dis il faut absolument qu'on puisse vivre ça ensemble. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir voir ça avec vous. Donc je pense que cette vidéo, comme on a dit, ça n'a jamais été fait encore, ce Tesla All Hands Q1 2025. Alors, est-ce que c'est parce que Q1 2025, parce que ça se passe dans le Q1 2025? Est-ce que c'est parce que il y en aura un Q2 2025, Q3 2025? Je sais pas, parce que c'est vrai que ça a été assez générique en fait. Et ce que l'on a vu là, je trouve que ça fait beaucoup penser à l'Investor Day. Je sais pas si vous étiez là quand on avait restreamé cet événement, qui était encore plus, parce que lors de l'Investor Day, ils étaient à la Giga Austin, pareil, mais il y a eu plein de gens qui sont venus parler de tout ce que l'on a vu là, de tout ce dont Elon a parlé aujourd'hui, donc des cellules, du FSD, de la production, des gigafactories, du semi, enfin toutes les divisions sont venues parler et vraiment expliquer ce qu'était la boîte. Donc c'est un petit peu comme ce qu'il y a eu aujourd'hui, mais là Elon était tout seul. Et est-ce que c'est quelque chose, on voit, hein, c'est dans une pièce de la Gigafactory, c'est pas quelque chose qui a eu la presse ou les gros événements Tesla en général, où on a des questions d'analyse d'investisseurs, que les médias sont conviés, tout ça. Donc est-ce que c'est pas quelque chose qui a été fait un petit peu pour désamorcer les polémiques en cours? Moi je pense, je me dis qu'il y a moyen de contrer, comme le dit Lionel, le bashing Tesla, et que ça a été un peu pour remettre l'église au centre du village et expliquer, voilà, je suis là, voilà ce qu'on fait. Et
il fait tout le temps, hein, il remercie tout le temps les gens qui bossent chez Tesla, les différentes divisions. Mais là, je trouve que ça a été encore plus marqué. Donc, de dire que c'est un tyran au travail, machin. En plus, qu'il n'y avait que les employés là. Donc, je pense que ça sert aussi à ça et ça a servi à montrer aux investisseurs que non, il est toujours bien dans la boîte, il sait ce qui se passe, il est au courant, il est toujours impliqué et il n'a pas besoin de quitter son poste de CEO. Donc je pense que ça a été fait un petit peu pour ça, pour désamorcer pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qui va en être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Comme il a dit à un moment, il ne sait pas ce qui va se passer dans le stock, dans les actions, dans l'opinion des gens qui auront pour Tesla dans les 3 à 6 mois. C'est vraiment très volatile, hein. Tesla, on le sait, c'est une des entreprises qui est le plus shortée en bourse. Je crois qu'à un moment, 20% du capital était shorté en bourse parce qu'on sait que c'est une boîte très volatile qui peut exploser à tout moment. Donc là, il y a certainement de l'intérêt à la faire descendre. Les gens, ils ont acheté à $450 l'action. Ils ont shorté pour pouvoir racheter maintenant. On est aux alentours des 250, tout en sachant que ça va remonter. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, l'Optimus, la voiture autonome, tous les domaines sur lesquels ils travaillent, factuellement, si on regarde la boîte, sur le moyen, sur le long terme, tout est excellent. Et quand on nous dit Tesla, ça ne va pas, il n'y a pas de livraison, les ventes s'écroulent. Mais en fait, si je veux commander une Tesla avant le refresh du modèle Y, meilleure voiture vendue en 2023, meilleure voiture vendue en 2024, excusez-moi, je l'avais dans les 15 jours. Quelle autre voiture tu as en 15 jours, en fait? Enfin, tu dois attendre 3 plombes et demi et même surtout si c'est une voiture électrique. Donc là, on est passé de je l'ai en 15 jours à tu l'as au mois d'avril, si tu la commandes en janvier. Forcément, il n'y a pas de livraison, les gars. Donc il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de vente. Et là, on fait un espèce de psychodrama en disant ça y est, c'est la fin, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de vente, machin. Mais en fait, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de voiture. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait moins de gens qui vont acheter des Tesla, qu'il y ait des gens qui maintenant détestent Elon, je le conçois, mais en fait, il n'y a pas de voiture à livrer, en fait. Donc, voilà, on verra dans les prochains mois. Je pense qu'il faut attendre au moins les chiffres du second semestre pour voir si effectivement, c'est un psychodrame, de fou, et qui se met vraiment en place ou pas. Au bout d'un moment, tu dois acheter une voiture, les gens ont leur budget, ils ont leurs opinions aussi, mais laquelle t'achètes? J'ai 40 000 €, 35 000 €. Est-ce que je mets les 40 000 dans une R5? Excusez-moi, ça tombe toujours sur Renault, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que tu vas acheter une ID3? Est-ce que tu vas acheter une 208? Ou est-ce que pour 2 000, 3 000 €, 5 000 € de plus, bah, tu vas acheter une modèle 3? Est-ce que tu vas même l'acheter d'occasion? Est-ce que tu vas prendre un modèle Y? Laquelle tu vas prendre factuellement? Et factuellement, si tu dois acheter une voiture électrique, eh ben, si tu veux prendre la meilleure voiture qui t'amènera à destination, qui a la sécurité, qui a l'entertaining à bord, qui a un tableau de bord épuré, qui a le réseau de superchargeurs, excusez-moi, eh ben, tu as de fortes chances de prendre à l'arrivée une Tesla. Donc on verra. En plus, là, il n'en a pas reparlé, mais on a les nouvelles plateformes qui vont arriver. Enfin, pas la nouvelle plateforme, mais la nouvelle voiture qui devrait arriver présentée dans le semestre. Alors, est-ce que c'est un modèle 3, modèle Y downsizé, c'est-à-dire vraiment une standard range encore plus épurée qui va leur permettre de faire baisser les coûts? C'est ce qu'on pouvait penser, mais ils nous ont bien encore dit là que ça va être moitié nouvelle plateforme, moitié ancienne plateforme. Donc, il n'y a peut-être pas que certainement une voiture Y ou 3 au rabais, même si on a entendu dire qu'il va y avoir une modèle Y au rabais. J'appelle au rabais, vous comprenez vraiment, c'est l'entrée de gamme, ça ne sera jamais du rabais, mais peut-être une plus petite batterie, une version standard comme il y avait à un moment, comme il y a au Mexique, qui coûtera moins cher. Mais on dirait qu'il y a ces deux produits qui arrivent. Quelque chose de moins cher et quelque chose qui partage les deux plateformes, que Elon nous a dit: «On va produire le robot taxi en 5 secondes». J'ai bien entendu, 5, je suis pas fou, il a bien dit, 5 secondes. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, je pense que d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue, où va le marché, ils sont
extrêmement bien placé. La concurrence, il y en aura toujours, même c'est très bien qu'il y ait de la concurrence, mais voilà, je ne les vois pas disparaître du jour au lendemain, d'autant que voilà, il y a plein de produits qui arrivent, la voiture autonome qui arrive, le transport as a service qui arrive avec les cybercabs, Optimus qui arrive. Vous vous rendez pas compte, le gain rien qu'avec Optimus, c'est juste fou. C'est des trillions de dollars de chiffre d'affaires possible. Donc à voir comment ça évolue. Mais je pense que d'ici quelques semaines, s'ils te sortent un modèle Y moins cher, un modèle Y plus petit d'une taille genre Kia Niro ou même Kona, j'en sais rien, pour une trentaine de mille, c'est des spéculations, hein, j'en sais rien, hein. Je pense que ça va se vendre. Voilà, honnêtement, je pense que ça va se vendre sans trop de problèmes. Donc voilà, donc à suivre tout ça. C'est clair vu le prix, les Tesla. On va prendre 2-3 petits messages et puis après on va se quitter quand même. Ça va remonter, tu en es sûr? Alors, je pense que ça c'est par rapport au prix de l'action. Je suis pas, professionnel. Ce que je vais dire n'engage que moi, je tiens encore à le dire. Mais sachez que bon voilà, moi je l'ai déjà dit, j'ai pas de problème avec ça. J'ai investi dans Tesla en 2015. Et le fait que là, ça plonge tout en sachant ce que je sais de l'avenir de la boîte, on va dire que ça me fait plutôt plaisir en tant qu'investisseur de me dire: «Oh, des actions à pas cher, on va peut-être y aller». Donc voilà, moi, c'est mon avis perso. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas, chacun gère son argent comme il a envie. Mais bon, moi, je crois dans la boîte et s'il y a moyen de pouvoir, réinvestir dedans, j'en serai. Hem Mmh. Je vais tout reprendre du début, bah, il y a pas de problème. Cette vidéo, du coup, elle est sous-titrée, donc ça sera assez intéressant de pouvoir regarder le replay. C'est pour ça que je vous l'ai mis. J'ai investi dans Tesla en juillet 2013 et acheté un déplaçoir diesel en août 2013 que j'ai toujours. Il ne roule pas en électrique. Investi pas, dans une voiture, mais dans les actions. Bah, dans les actions, ça a bien monté depuis 2013, hein. Petit message. Ah, sympa ça, tu es un vrai booster pour nous remonter le moral. Mais je pense que c'est aussi ça, tout est toujours, rien ne va jamais, tout ne va jamais. Je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure Elon, ils essayent de donner de l'optimisme aux gens, un futur plus optimiste. Alors on va dire: «Ouais, c'est un optimiste, ça sert à rien». Mais je pense que si tu es pas optimiste et que tu veux changer les choses, déjà ça sert à rien de se lever le matin et de rien faire. Donc voilà, l'optimisme, ouais, moi je suis optimiste, tout n'ira pas toujours forcément super bien. En tout cas, ça me fait plaisir ce petit message, c'est pour ça que je fais la chaîne aussi. Merci beaucoup. Hem, heu, alors, petite question, si on peut l'aider peut-être? La commu, je souhaite changer ma Tesla Model 3 de 2022 par une autre Tesla, laquelle me conseilleriez-vous? Hem, moi, je suis un grand fan du modèle Y et comme j'ai dit, la semaine dernière, j'ai testé le modèle Y, le nouveau. Je le trouve magnifique. Alors en blanc pour moi, intérieur blanc n'est pas encore sorti, donc je passe encore mon tour, mais je le trouve vraiment super. Donc pour mon usage, ça serait un Y. Propulsion ou pas, 4 roues motrices. Bon, j'étais habitué à la 4 roues motrices. C'est vrai que quand on roule en 4 roues motrices, c'est vraiment génial. Maintenant, voilà, modèle Y, j'en suis super fan. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu, si on n'est pas dans l'urgence absolue, pardon, est-ce qu'il ne faut pas attendre ce fameux reveal, de ces 2 modèles qui vont arriver? C'est la question pour savoir vraiment ce qu'il en est. Ça fait partie des options, en tout cas me concernant. Hem, mmh, Alors un autre message de Lionel, techniquement Tesla reste au-dessus du lot et Northvolt, donc Northvolt c'était la boîte qui fabriquait des cellules, projet en Europe, va faire faillite malheureusement. Où est l'Europe? Bah ouais, c'est vrai. Alors c'est très, très triste. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, quand les Chinois s'y sont mis, quand Tesla s'y est mis,
quand beaucoup ont dit: «C'est maintenant qu'il faut y aller», bah, les Européens n'ont pas voulu y aller. Les constructeurs européens n'ont pas voulu y aller. On le sait, ils n'ont pas voulu aider Elon à faire le réseau de superchargeurs. Ils lui ont, raccroché très clairement au nez, alors que ma cam a encore buggé. Hop, voilà. Ils l'ont raccroché au nez pour pas l'aider, c'était débile. Et à cette époque-là, je le redis tout le temps, il faisait le Dieselgate. Donc, pour vous enfumer, c'est le cas de le dire, avec des mensonges sur les émissions de CO2. Donc, forcément, tu peux pas vouloir sauver ton business historique et en même temps avancer sur des nouvelles technologies. Mais par contre, tu peux venir te plaindre après en disant ouais, je comprends pas, on se fait manger par les Américains et par les Chinois. Bah oui, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout avoir dans la vie, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours un petit peu la problématique du discours, on va dire. Ce qui m'embête un petit peu, il faut absolument que je fasse une vidéo pour reparler de ça, pour débunker ça, ça me fera plaisir. Qu'est-ce que l'on a? En tout cas, merci pour ces questions. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir discuter de Tesla et de tous ces écosystèmes. OK. Tac, Northvolt. Alors, petit conseil, si le volume du coffre te convient, passe sur la Model 3 Long Range. Ça pousse bien, oui, c'est vrai. Moi, j'adore ma Model 3, je suis fan. Le seul problème, j'ai déjà dit, c'est le haillon. Je préfère avoir un haillon, mais j'adore. Et d'ailleurs, en conduisant la voiture, chez Tesla, ils m'ont dit: «Ah bah, tu vas voir, tu vas tester, mais elle est quand même différente, de la Model 3». Moi, je la trouve pas du tout différente, je trouve qu'on est juste plus haut, mais c'est vraiment conduire une Tesla, quoi. La sensation reste la même et non, pas du tout dépaysé d'être dans ce nouveau modèle Y. Vivement qu'il ait les sièges blancs. Alors, là, on est retourné sur les actions, les bourses. Attendre que ça descende à moins de 130 $, je veux bien. Mais move assez compliqué, assez audacieux, je pense. Encore une fois, hein, ça n'engage que moi et je me dis que potentiellement, le move, si on veut attendre, c'est potentiellement d'attendre le move des informations, des livraisons du premier trimestre. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire: «OK, effectivement, ils vont être en négatif par rapport à l'année dernière et les analystes risquent encore de shorter, ils risquent d'avoir encore du backlash sur Tesla en disant: ils ont fait moins, nani nana, nanana». Donc peut-être que là, on va je sais pas, hein, mais peut-être qu'on va attendre encore un bas, parce que là, ça fait plusieurs jours qu'on se stabilise autour des 240 dans ces eaux-là. Mais arriver à 130, ça me paraît très bas. Maintenant, sois sûr que si ça arrive à 130, je fais all-in, hein. Il y a pas de problème. Je vends tout chez moi, jusqu'au moindre meuble pour y aller à 130 $, si demain ça y arrive, ça c'est clair. J'avais mis alors après je mens un petit peu parce que j'avais mis un trigger à 250. J'avais dit trigger à 250, si ça passe 250, j'y vais et je suis pas encore allé. Donc j'attends encore un petit peu, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. J'essaie le nouveau modèle bientôt des essais auto. Ouais, j'aimerais, mais j'ai plein de vidéos que je vous ai pas fait parce que j'étais en pause avec mes travaux chez moi et j'ai plein de choses en attente. Mais dès que j'ai rattrapé tous ces trucs que je dois vous faire, à ce moment-là, on réessayera de perdre du temps. Enfin, de perdre du temps. Ça prend beaucoup de temps de faire des essais de voiture. Mais j'ai contacté le nouveau responsable. Enfin, j'ai son mail du nouveau responsable de la concession Tesla à Mandelieu pour au moins faire des vidéos sur le nouveau Y. Voilà. Je pense qu'ils ont un petit peu besoin de vidéos aussi. Parrainage, bah, j'ai quelqu'un qui m'a parrainé, ça faisait très longtemps, depuis 2023, j'avais pas fait de parrainage Tesla. Je crois que mon lien de parrainage est en description, pas de cette vidéo, mais des autres vidéos. Donc ça serait avec plaisir. Mais donc là, j'ai fait un parrainage d'un nouveau modèle Y. Ça m'a fait très, très plaisir qu'on pense à moi pour un parrainage Tesla. Merci beaucoup. Ouais, Tesla plus abordable en prix que BYD serait super et logique de la part de Tesla. Alors, petit aparté par rapport à ça, ça me fait un petit peu rigoler parce que tout le temps on parle de BYD comme concurrent de Tesla ou que le seul concurrent à BYD serait Tesla. Enfin bref, on les entremêle tous les deux et ce qui est assez marrant, c'est qu'on parle pas on dirait que BYD ne fait de la concurrence qu'à Tesla. On dirait qu'ils font pas de concurrence,
aux autres marques historiques européennes, françaises, japonaises. Voilà, on dirait que ça fait pas de concurrence à BMW, à Mercedes, à Porsche, à Audi. Alors que oui, oui, clairement, et c'est même le PDG de BYD qui a dit: «Nous, notre concurrent principal, c'est pas Tesla, mais c'est le reste du monde avec les voitures thermiques». Donc ça, c'est aussi, vous voyez, parfois, on change un petit peu, on édulcore les choses comme on a envie, mais je serais curieux de savoir effectivement qui de chez, les gens de Tesla achètent finalement une BYD. Mais je serais très content de savoir parmi les gens qui achètent des BYD, qui n'ont pas acheté de Mercedes, de Audi, de BMW, etc. Je pense qu'ils doivent faire beaucoup de mal aussi aux autres constructeurs. Megapack Tesla, très gros contrat signé. Oh, intéressant. Il faut absolument que j'en vois en vrai, j'en ai pas vu en vrai. J'ai vu des Megapack Catel, BYD justement, je crois que c'était un BYD. Non, le plus gros c'était un Catel. Non, c'était sur le stand de Huawei l'année dernière. Le stand de Huawei, j'ai vu un 5 mégawattheures. C'est un conteneur maritime. Mais j'ai pas encore pu voir celui de Tesla. J'ai hâte de pouvoir le voir en vrai. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se laisse avec la petite vidéo habituelle. J'avais vraiment envie de vous partager cette vidéo dans ces moments-là, avec tout le drama autour de Tesla, autour d'Elon Musk. Et je pense que c'était bien de recontextualiser tout ça, de reposer les choses autour de l'entreprise, ce qu'elle vaut, ce qu'elle fait, vers où elle va. Et donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo en entier, n'hésitez pas. Du coup, il y a le sous-titrage français. C'est assez intéressant, ça dure une petite heure. Nous, on se retrouvera très bientôt pour des vidéos, pour du décryptage Tesla, pour le fameux lancement qu'on devrait avoir de ces nouvelles voitures, pour le earnings call qui arrivera maintenant dans un mois, tout pile. Et donc voilà, ça me fait très, très plaisir d'avoir été avec vous. Merci encore pour la part des 55 000 abonnés. C'est fou, quand j'ai commencé la chaîne, je me suis dit: «Oh, si un jour j'arrive à 5 000, ça serait bien». Donc merci beaucoup. Et donc voilà, on verra. Je regarde vos questions. N'hésitez pas encore à les poser en partie commentaire. Je vous répondrai pour les gens que j'ai pas eu le temps de répondre. Et puis nous, on se retrouve très, très, très bientôt. Merci. Allez, salut. C'est ça l'image. C'est ça l'image. Pourquoi? On revient. Attends. Il bug. Voilà. Salut tout le monde, merci.